Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je vous laisse bien sûr vous abonner juste ici et cliquer sur la notification pour ne rien louper de mon actualité et de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui continuent à m'encourager et me soutiennent dans mon travail. Pour cela, un grand merci. Vous pouvez me rejoindre sur divers réseaux sociaux comme Instagram et Facebook et je vous donne également l'adresse de mon lien d'adresse mail juste en bas dans le descriptif de cette vidéo. Comme à mon habitude, j'aime vous faire découvrir la beauté de la nature par les huiles essentielles et les plantes médicinales. Aujourd'hui, je vous parle de l'huile essentielle d'Elemi. C'est une huile essentielle puissamment cicatrisante et elle a la particularité de redresser la voûte dorsale, donc pour les dos voûtés ou les nuques un petit peu tendues. Notre Elemi est originaire des Philippines. Son nom latin, Canarium lozonicum, est un arbre dont nous allons inciser le tronc pour obtenir une oléorésine, une pâte assez blanchâtre que nous allons distiller à la vapeur d'eau. Notre plante est riche en monoterpènes et en sesquiterpénol, ce qui va la rendre puissamment cicatrisante et anti-infectieuse pour la peau. L'Elemi a été utilisé traditionnellement aux Philippines pour guérir notamment les plaies. On retrouve également son usage en Europe à partir du XVe siècle. Le baume de Fioraventi en est un exemple concret. Leonardo Fioraventi était un médecin alchimiste chirurgien qui a notamment soigné des blessés de guerre lors de grandes batailles et ainsi les a épargnés d'une mort certaine. À l'époque, nous mourions surtout d'aggravation de la blessure, d'infection plutôt que de la blessure elle-même. Le baume de Fioraventi est une alcoolature de plusieurs plantes, notamment la cannelle, le galbanum, la consoude, la myrrhe ou encore bien sûr la fameuse Elemi. Traditionnellement utilisée pour guérir les plaies des blessés et la peau, elle est également utilisée contre les coliques néphrétiques et également un bon diurétique en tisane. Elle a été utilisée également pour soigner le rachitisme et bien sûr la voûte dorsale. C'est un baume que l'on ne retrouve plus ou très rarement en utilisation en phytothérapie. Mais notre Elemi est également utilisé pour les rituels bouddhistes notamment et ayurvédiques. C'est une plante que l'on retrouve notamment dans ces deux médecines, médecine chinoise et médecine indienne, pour guérir les plaies et l'esprit. C'est pour cela qu'il est important de prendre conscience de l'utilisation des plantes médicinales. N'oubliez pas que près de 60% des médicaments sont faits à base de molécules de plantes et la destruction de notre habitat, de notre planète, aura une incidence forte sur notre santé bien sûr, car l'écosystème s'effondrera, mais bien sûr également sur les médicaments et la pharmacopée que nous pouvons utiliser dans la nature. Il est grand temps de prendre conscience que nos modes de vie ne sont pas adaptés à la planète. Nous pouvons réduire nos modes de vie et nos actions tout simplement avec de petites choses journalières. Encore une fois, ce n'est pas un moratoire, mais une prise de conscience sur l'utilisation des plantes médicinales et de la vie en général. Mais revenons à ce qui nous intéresse, l'utilisation de notre Elemi. Donc cette huile essentielle est une puissante cicatrisante, notamment des ulcères variqueux et des plaies. Elle est également anti-infectieuse et notamment inhibe les anibes, qui sont des protozoaires que l'on retrouve notamment dans le corps et qui peuvent avoir des incidences néfastes pour notre organisme et notre santé. C'est une bonne huile également pour assainir les bronches et elle est également excellente pour redonner de la clarté à l'esprit quand nos pensées sont désordonnées. Mais l'une de ses particularités reste quand même de redonner de l'espace aux vertèbres et notamment de redresser la voûte dorsale. Quand vous avez des problèmes de dos un petit peu voûté, l'Elemi peut être salutaire et peut vous aider avec du kiné, bien sûr, de l'ostéopathie et d'autres méthodes à régler ce problème et à améliorer votre santé et votre bien-être au quotidien. Pour régler vos problèmes de peau, notamment les peaux atomes, vous pouvez utiliser une goutte d'huile essentielle d'Helichrys et bien sûr une goutte d'huile essentielle d'Elemi dans votre crème de jour ou directement dans un petit peu d'huile végétale comme le macérat de millepertuis par exemple ou l'huile végétale de rose musquée. Utilisez ce mélange 2 fois par jour pendant 15 jours et arrêtez une petite semaine et répétez l'opération si vous en avez besoin. Contre les ulcères et les ulcères variqueux, vous pouvez utiliser l'Elemi à raison de 2 gouttes avec une goutte d'huile essentielle de myrrhe, une goutte d'huile essentielle de ciste et une goutte d'huile essentielle de lavande aspic. Utilisez cette préparation dans de l'huile végétale comme par exemple le millepertuis ou encore bien sûr la rose musquée. Appliquez 3 fois par jour et diluez fortement. Utilisez ce mélange pendant environ 3 semaines, arrêtez et reprenez l'opération. Vous pouvez également faire des cataplasmes de miel à laisser en couche épaisse tout simplement avec une spatule en bois. Laissez le cataplasme pendant environ 2 heures avec une compresse de gaz et ensuite rincer à l'eau claire. Elle est également intéressante contre les crampes intestinales que vous pouvez coupler à raison d'une goutte avec l'huile essentielle de basilic tropical ou encore une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Elle a la particularité, comme la menthe poivrée, d'augmenter les sécrétions gastriques, ce qui va permettre de libérer l'intestin.
Utilisez ce mélange donc à raison d'une goutte de chaque directement sur le bas-ventre en massage avec une huile végétale 3 fois par jour ou tout simplement quand les crampes intestinales se font ressentir. Utilisez ce mélange sur 5 à 10 jours afin de libérer votre intestin. Pensez également à réguler votre alimentation car une alimentation trop lourde peut avoir des effets néfastes sur votre intestin. En cas de plaie, vous pouvez également l'utiliser avec l'hélicryse italienne ou la cyste ladanifère. Utilisez une goutte de lémi, une goutte de cyste ou une goutte d'hélicryse italienne, tout simplement dans une huile végétale directement sur la plaie. Utilisez ce mélange 3 à 4 fois par jour jusqu'à résorbation de votre plaie. Elle active également la circulation, vous pouvez la coupler par exemple en cas de jambes lourdes avec 2 gouttes de niaouli, une goutte de lentisque pistachier et une goutte d'élémi. Massez avec une huile végétale comme le macadamia par exemple ou le calophylle inophile. Massez 2 fois par jour en faisant remonter, bien sûr le massage doit être en remontant pour relancer la circulation. En ce qui concerne sa particularité de redresser la voûte dorsale, vous pouvez utiliser à raison de 4 gouttes dans une huile végétale en massage 2 fois par jour pendant environ une quinzaine de jours. Vous pouvez demander à votre kiné, à votre ostéopathe ou un praticien en massage d'utiliser tout simplement l'élémi pour vos problèmes de dos. Vous pouvez également l'utiliser en cas de nuque et de trapèze très tendu. Vous pouvez l'utiliser à raison de 2 gouttes avec une goutte d'huile essentielle de Golteri couché dans une huile végétale et en massage tout simplement 2 fois par jour jusqu'à libération des trapèzes et des tensions. Pour décongestionner les bronches, elle est également intéressante. Couplée avec de l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata par exemple si le problème est sur les voies hautes ou de Eucalyptus globulus si le problème est sur les voies basses. Utilisez donc une goutte de chaque dans une huile végétale et masser directement sur le thorax et les bronches. Utilisez cette préparation 2 à 3 fois par jour pendant environ 10 jours. Contre les amibes, vous pouvez l'utiliser à raison d'une goutte sur un comprimé neutre. Attention, l'huile d'élémi peut être irritante par voie orale et est très rarement utilisée. Demandez toujours l'avis de votre thérapeute ou d'un praticien en phytoaromathérapie avant l'utilisation de cette huile essentielle par voie orale. N'utilisez également pas cette huile essentielle pour les enfants en dessous de 7 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Son odeur est assez intéressante car elle est très complexe, donc elle est très épicée, tirant sur le poivre, la menthe poivrée, mais également le citron et le bois. C'est une odeur complexe mais très intéressante à utiliser en diffusion ou tout simplement en olfaction pour raviver votre mental, trouver des idées claires et quand vous avez des problèmes au niveau du passage à l'action, vous pouvez donc l'utiliser directement à raison d'une goutte sur le creux des poignets ou en respiration lente sur le haut flacon directement. Sa diffusion permet de trouver une certaine paix et une certaine harmonie dans vos actions et dans votre vie courante. N'hésitez pas à l'utiliser régulièrement, vous pouvez également la coupler par exemple avec de l'orange douce ou de la bergamote ou encore de la mandarine verte ou jaune. Utilisez ce mélange et cette préparation pour vous relaxer et apaiser votre mental et trouver une meilleure clarté au niveau de l'esprit et de vos pensées. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous laisse bien sûr la partager au plus grand nombre. Je vous laisse également me poster un commentaire et un like. Dans la prochaine vidéo, je me lance dans la cuisine aux huiles essentielles, donc ne loupez pas ça surtout, et je vous donne une recette de madeleine aux huiles essentielles pour vos repas de fête. Vous pourrez donc ravir petits et grands et bien sûr épater vos convives. C'est une recette aux huiles essentielles que je pratique régulièrement, que je fais régulièrement pour moi-même bien sûr, pour ma famille et mes amis. N'oubliez pas encore une fois de partager et je vous dis à bientôt.